Alors, un petit commentaire là concernant le voyage de Macron avec son binôme, c'est-à-dire VDL van der Leyen, en Chine. Donc, Macron, bon, alors une image déjà, moi, qui m'a un peu interloquée, c'est l'arrivée de Macron. Donc, quand vous le voyez sortir on va dire de l'avion. Il donne des poignées de main donc au personnel navigant et apparemment on a l'impression qu'il est stupéfait parce qu'il n'y a personne qui l'attend quoi. Voilà. Donc ça m'a un peu interloqué. J'aurais pensé qu'il allait avoir quand même du monde. Bon, il y a eu du monde, mais pas vraiment ce que peut-être le public attendait. Donc voilà, il est venu pour une visite d'État donc officielle et il est arrivé avec une cinquantaine de personnes, Jean-Jacques Hano, je ne sais plus qui, Jean-Michel Jarre, sa femme, Jean-Michel Jarre, une actrice chinoise, bon, les représentants du zoo de Beauval, et puis ensuite bon, le must, c'est-à-dire les fleurons français tels L'Oréal, EDF, Airbus, Danone, BNP Paribas, qu'est-ce qu'il y avait encore, je ne sais plus trop. Enfin bon, il y avait des Safran, et puis aussi il y avait CMA, CGM. Donc ces dirigeants-là, bon ben, normalement on attend quand il y a des visites comme ça d'État et quand on amène tout un staff. On attend à ce qu'on ramène des contrats signés, voilà, et qui perdurent aussi dans le temps, bien évidemment, parce qu'avec ce qu'on a appris concernant les sous-marins, là, par rapport à l'Australie, bon, mais en attendant, donc, on attend de ramener des contrats, vu qu'on vient avec toute une délégation de dirigeants au top. Là, j'ai plutôt l'impression que ces gens-là vont se ramener avec des accords. Des accords. Donc un accord, c'est pas un contrat. Et un accord, on peut le rompre. Voilà, tandis qu'un contrat, c'est peut-être un petit peu plus difficile de le rompre pour un pays. Alors ensuite, donc, les mauvaises langues disaient que en fait, il était venu avec sa cour, hein, comme tel le roi de Versailles, Louis XIV, quand il se trimballait avec tous ses courtisans, etc. Donc les uns et les autres sont venus pour se faire voir. L'un est venu avec sa cour pour la faire voir, et les autres sont venus pour se faire voir. Donc voilà. Après, donc, les médias français vous disent aussi que Macron est en train de défendre les intérêts français. Alors, la souveraineté française, moi, je l'aperçois de moins en moins parce que, en fait, Macron, lui, qui est très pro-européen, eh bien, si la France devenait une région européenne, ça ne le gênerait pas, étant donné qu'il met d'abord en avant, bien évidemment, donc l'Europe avant la France. Hein. Et puis on le voit bien maintenant dans tout ce qui se passe. Voilà, il est assez, on va dire, euh, on- enfin, les gens en parlent de plus en plus, quoi. Hein. Donc voilà. Alors, dans le contexte actuel, ben, son binôme, VDL, est venu, donc parce que il fallait parler de l'Ukraine avec Xi, il fallait parler surtout d'interdire quelque part à Xi d'aider la Russie sur les armes. Bon, mais alors moi, d'abord j'aimerais savoir qui a invité VDL. Hein. Est-ce que c'est elle qui s'est invitée? Est-ce que c'est Macron qui l'a imposé? Est-ce que c'est Xi qui l'a gentiment invité aussi? Parce que en fait, quand on voit Scholz et le Premier ministre espagnol qui sont venus très récemment donc en Chine voir justement Xi, eh bien ils sont venus tout seuls, ils sont venus déjà effectivement parler de l'Ukraine, mais ils sont venus seuls parler de l'Ukraine avec le président chinois. Hein. Ils ont bien évidemment défendu les intérêts nationaux de leur pays, tandis que maintenant on voit Macron flanqué de son binôme
pour parler de l'Ukraine, comme si Macron n'aurait pas pu parler de l'Ukraine seul à seul avec Xi. Alors, il faut voir aussi peut-être dans le contexte de la présidence de la Commission européenne. Je crois que VDL va la lâcher pour aller voir du côté de l'OTAN, je crois, parce que bon, elle est très 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 appréciée de Pepe Biden. Donc Macron tiendrait les pieds au chaud à Ursula, vu que c'est un postulant fervent justement pour cette fameuse présidence de la Commission européenne. Enfin, mais toujours est-il que voilà, il est flanqué de son binôme, tandis que d'autres dirigeants donc de pays ou des ministres, eh bien, ils viennent seuls parler à Xi et ils n'ont pas besoin en tous les cas, ils s'affranchissent de VDL. Alors voilà, donc les intérêts français, oui, peut-être, on verra bien ce que va nous ramener donc toute cette délégation à travers des contrats ou à travers plutôt des accords. Ok. Ensuite, ce qui tombait aussi un peu à pic aussi, c'est qu'en fait, il y a les entreprises allemandes, notamment la Fédération de l'industrie allemande, parce qu'actuellement, donc, il y a les accords qui sont suspendus sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine. Eh bien, la Fédération des industries allemandes demande donc à l'Union européenne, surtout à travers la voie de VDL, hein, eh bien de renégocier ces fameux accords qui sont suspendus. Hein. Alors, ils sont suspendus parce que la Chine, je crois, n'était pas d'accord avec la législation, enfin bon, ou certains législateurs, enfin voilà. Donc, en tous les cas, la Fédération allemande de l'industrie, elle demande la renégociation des contrats, tandis que VDL, toujours beaucoup plus radical bien évidemment, avait parlé dans un discours récent, il y a à peu près une semaine et demie à tout casser, elle avait dit qu'elle avait l'intention de rompre les accords donc sur le commerce et sur les investissements donc avec la Chine. Alors, est-ce qu'elle est venue aussi en parler autour de cette fameuse table ronde immense où il y avait 3 personnes, c'est-à-dire Xi, Macron assis sur le bord d'un fauteuil et Ursula qui avait pour cette fois une place qui lui avait été requise, parce que vous vous souvenez quand même de l'épisode de Turc avec Erdogan et Henri Michel, je crois, qui s'appelle, donc qui était venu voir Erdogan et on n'avait pas prévu de siège pour VDL, donc qui s'était retrouvé assis sur une banquette de 6 mètres de long, un peu perdu comme ça, et désolé qu'on ne lui ait pas prévu un siège. Donc cette fois-ci, le bénéfice donc, de cette affaire, c'est qu'elle avait un siège, c'était prévu qu'on la reçoive. Donc voilà, autour de cette table immense, voilà. Donc quelque part aussi, ce qu'il faut voir avec cette histoire de table, aussi bien avec Poutine qu'avec Xi, quoi, c'est qu'en fait, ils vous mettent dans la tête une sorte de distance, hein, voilà. Distance physique, distance psychologique, voilà. Donc, ils vous disent bien, en fait, oui, oui, moi je veux bien vous parler, mais en tous les cas, il y a beaucoup, beaucoup de distance, hein, parce que vous savez bien qu'il y a quand même les 2 blocs maintenant qui sont en train de s'affronter, le bloc occidental avec l'Amérique, avec l'Angleterre, avec l'Union européenne, le Canada et l'Australie, et puis ensuite le reste du monde, voilà. Donc, est-ce que VDL a ergoté autour de cette table? Est-ce qu'elle a été aussi vindicative et aussi virulente qu'elle est quand elle est à sa commission? Voilà, qu'elle sermonne, qu'elle veut faire des représailles, qu'elle sanctionne. Est-ce qu'avec Xi, donc elle a été très dure? Je ne pense pas, parce qu'apparemment, donc, ils sont venus à 2 demander à Xi d'appeler Zelensky.
faut le faire quand même, hein, faut le faire, hein. Et ce à quoi apparemment Xi aurait répondu qu'il appellerait donc Zelensky en son temps, ce qui veut dire qu'on n'est pas certain qu'il l'appelle. Et puis s'il le fait, ben, il le fera quand il voudra, comme il voudra et à l'heure qu'il voudra. Voilà, au moment opportun. Donc déjà, ça recadre les deux personnages. Voilà, c'était pas la peine de venir tous les deux, hein, pour me demander ça et pour que je vous fasse une réponse comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas comment sont ressortis les deux, à la fois Macron et la van der Leyen qui d'habitude affiche un sourire jusque-là, contente d'elle sur tous les plans. Et bien là, peut-être est-elle ressortie avec un sentiment désabusé, que ça allait peut-être pas aussi bien marcher que ce qu'elle espérait. Bon, voilà, donc l'épisode, on va dire, ukrainien, Xi appelle Zelensky, ne donne pas d'armes à la Russie, ne t'acoquine pas trop avec la Russie parce que sinon il va y avoir des représailles. Ben, j'ai l'impression que le Xi s'en fiche un peu parce que maintenant, quelque part aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne, pour la Chine, c'est devenu une sorte d'aire de jeu très rétrécie, quoi. Alors, la Chine en a profité juste avant même donc, le Covid, hein, puisqu'ensuite hein, ça s'est arrêté. Et maintenant, bon, la Chine, elle est en train de se diriger vers des pays qui sont émergents, vers des pays qui sont en demande de développement. Voilà, donc quelque part, les menaces que pourrait faire éventuellement VDL, ça lui passe peut-être un peu au-dessus, comme ça, Axi. Hein. D'autant plus, c'est quand même une super puissance mondiale, même si VDL est très apprécié des Américains, même si Macron la suit effectivement, parce que, voilà, quand il y a Pépé Biden, il aime bien donc lui parler, etc. Une sorte d'affection. Eh bien, Xi, lui, il se dit, ça va pas le faire avec moi parce que de toute façon, maintenant, moi, je vais voir ailleurs. Alors, c'est vrai que l'Inde est dans le viseur, on va dire, de l'Union européenne, à savoir que c'est l'Inde qui pourrait reprendre, on va dire, le commerce sur l'Union européenne. Je ne vous dis pas non plus que Xi veut perdre totalement donc le commerce, on va dire, à la fois l'Union européenne qui commerce avec la Chine et vice-versa. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis simplement que quelque part, il a des vues sur d'autres pays qui pourraient maintenant donc, qui sont en voie de développement, qui sont en demande économique pour se sortir donc économiquement de leur état, politiquement, voilà, eh bien, il va regarder ailleurs. Alors, c'est bien gentil, Ursula, de vouloir effectivement mettre tout ça sur le devant de la scène, mais en attendant, les BRICS, hein, dont la Chine fait partie, représentent 49% de la population mondiale. Outre le fait que l'Arabie Saoudite et l'Iran ont demandé leur entrée officielle, ça on le saura donc au prochain sommet qui va se dérouler en Afrique du Sud pour les BRICS en août 2023. Donc on saura si l'Arabie Saoudite et l'Iran vont entrer officiellement donc, dans les BRICS. Voilà, donc il y a quand même toute cette manne de pays émergents qui est là et qui est une manne potentielle pour vraiment faire énormément de commerce. N'oublions pas aussi la route de la soie. Hein, voilà, comme tout à l'heure, on disait, bon, les industries allemandes, les entreprises allemandes disent il faut renégocier les accords sur
les investissements, eh bien parce que en fait, elles sont snobées par rapport à des sociétés européennes, des sociétés étrangères qui ne sont pas européennes et qui arrivent à avoir les marchés publics avec la Chine au, au détriment des entreprises européennes et notamment des entreprises allemandes. Hein. Voilà, donc quand Scholz est venu voir Xi, il a certainement parlé de ce problème, de ces fameux donc, accords sur les investissements Union européenne-Chine. Il n'a pas eu besoin de Van der Leyen. Alors après, donc je vous disais, donc les BRICS, ça a énormément d'importance parce que quelque part, ben, l'Union, la France et le bloc occidental hein, n'est pas vraiment n'est plus la priorité donc dans le commerce hein, de la Chine ou des BRICS. Voilà. Les pays otanisés, c'est 14% de la population mondiale. Les BRICS, c'est 49%. Voilà. Plein de pays tapent à la porte des BRICS. En plus, n'oublions pas la NBD, c'est-à-dire la nouvelle banque de développement, donc des BRICS, qui est en train de faire concurrence aussi bien à la fois à la Banque mondiale comme au FMI. C'est très 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 important. Donc ça met du sable dans le roulement. En plus, il y a une sorte de dédollarisation qui est en train de se faire par rapport donc aussi à une certaine monnaie commune que voudraient créer les BRICS. Hein, pour échanger entre eux ou mettre le yuan en exergue, etc. Donc ce qui ne va pas plaire bien évidemment donc aux Américains. Tout ça, ça fait donc, ça fermente, c'est en train d'émerger et les pays donc émergents, eh bien, ils sont en train de former un bloc contre l'Occident qui, à la limite, est en train de décliner. Voilà. Donc l'ère de jeu de l'Union européenne que veut défendre Ursula en menaçant, eh bien, Xi, il doit se dire, bon, ben, voilà, quoi, moi j'ai fait mon temps, maintenant je m'en vais voir ailleurs, d'autres étendues m'attendent et d'autres projets commerciaux m'attendent. Voilà, donc après, bon, je ne sais pas du tout quel va être le bilan donc, de cette visite de Macron. En Chine, on en saura peut-être un petit peu plus maintenant, donc on va voir comment vont réagir donc les médias mainstream sur ce qui s'est passé en Chine et est-ce que aussi quelque part ils vont parler donc justement de ce qui est on va dire, la nouvelle ère chinoise. Voilà, parce que c'est quand même un acteur mondial qui est hyper, hyper important. Et voilà. Et voilà. Bon, ben, c'est un peu ce que j'avais à dire sur le voyage fabuleux du binôme de Macron en Chine. Ben, j'espère vous retrouver pour une autre vidéo. Ouais, on verra de toute façon, hein. Vous voyez bien l'allure à laquelle je fais mes vidéos, tranquille quoi. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Salut!